Une fois que vous allez comprendre la structure d'un marché, je pense que c'est assez probable que vous soyez rentable si vous savez ce qu'on appelle le money management. En effet, vous pouvez bien choisir la tendance. Vous pouvez dire que la tendance d'une crypto c'est haussière. Mais tout le monde voit que c'est haussière. Maintenant, ce qui va vous faire être rentable, c'est le fait de savoir manager vos trades, savoir à quel moment rentrer, avec quel prix, avec quel montant, et ainsi de suite. C'est très important lorsque vous allez avancer au fur et à mesure que vous allez comprendre que le trading, au-delà même des analyses, il faut encore autre chose pour pouvoir être rentable en fait. Il y a ce qu'on appelle la psychologie, le money management et les analyses, comme je vous ai fait des vidéos antérieurement. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire comprendre une stratégie encore, ou bien approfondir la stratégie que je suis en train de vous expliquer tous les jours, presque toutes les vidéos, afin que vous puissiez être rentable. Alors normalement, je pense qu'avec cette vidéo, si vous l'appliquez, et une fois que vous soyez rentable, ou bien vous ne soyez pas perdant sur le marché, mais une fois que vous n'êtes pas perdant, ça veut dire que vous êtes rentable. Voilà. Les amis, ça c'est le dominant du Bitcoin que vous êtes en train de voir. Est-ce que vous voyez? C'est le dominant du Bitcoin. On avait dit que si le dominant est en train de chuter, les altcoins vont monter. Donc inutile de vous dire qu'actuellement, vous voyez que non, les altcoins sont en train de pomper de gauche à droite, de gauche à droite. Et c'est logique si vous comprenez la philosophie en fait. Voilà. Alors, si nous partons au niveau par exemple du Bitcoin, actuellement, le BTC est à plus de 100 000. Félicitations au Bitcoin qui est à 100 000 actuellement. Est-ce que vous voyez? Le Bitcoin est à 100 000. Mais ce n'est pas le prix qui m'intéresse. Pour moi, un Bitcoin égale à un Bitcoin. C'est la valeur que les gens sont en train de s'exciter. Mais pour moi, c'est ce que le Bitcoin donne comme liberté. C'est l'innovation qui est plus importante. Un Bitcoin égale à un Bitcoin. Maintenant, s'il arrive qu'il y a des monnaies il y a l'inflation qui est là toujours, donc on a l'impression que le Bitcoin monte. Oui, mais en réalité, pour moi, le Bitcoin ne monte pas. Voilà, le Bitcoin ne fait que respecter la loi de l'offre et la demande. Le Bitcoin est très rare. Donc, étant donné que le Bitcoin limité est très rare, le prix est obligé de monter. Maintenant, en tant que trader, qu'est-ce que nous devrons comprendre? Moi, personnellement, si je devrais trader sur le Bitcoin actuellement, il n'y a rien de dire. Il faut juste chercher des opportunités d'achat. Parce que vous voyez que la tendance est haussière. Voilà, une tendance haussière, je vous avais dit que c'est lorsque le marché crée des hauts de plus en plus hauts. Voilà, des hauts de plus en plus hauts avec des bas aussi de plus en plus hauts. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, avant même que cette structure-là soit visible, alors s'il arrivait que moi je devrais trader, moi j'allais dire peut-être que non. Bon, le Bitcoin a corrigé. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, je ne vois pas cette partie en fait. Comme le Bitcoin a fait une correction, alors je vais attendre juste que le Bitcoin vienne dans cette zone-là afin que je rentre. Voilà. Maintenant, si je rentre, vu que le marché est très volatile, ça veut dire que je ne vais pas rentrer avec tout mon capital, je vais rentrer peut-être avec la moitié. Là, s'il arrive que le marché casse et que ça donne une opportunité d'encore dans cette zone-là, je vais encore rentrer. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors que si je rentre à ce niveau, pour que je sois liquidé, il faut que ça vienne vers les 40 000, puisque c'est environ les 80 000 $. Donc il faut que le Bitcoin vienne à 40 000, ce qui est très très loin. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, ça c'est pour le Bitcoin. Voilà. Ça c'est pour le Bitcoin. Maintenant, il faut voir côté altcoin. Si vous prenez par exemple une monnaie comme, je ne sais pas, FIO, c'est un exemple bien sûr. Ça ne veut pas dire que je traite cette monnaie. Si vous prenez FIO par exemple, FIO USDT. Voilà. Si vous prenez FIO USDT, vous voyez, cette monnaie, si vous allez la trader, vous allez voir que si vous vous amusez, actuellement ça a cassé. Voilà, la tendance est assez visible ici. Comme toujours, les hauts, dans une tendance haussière, on a des hauts de plus en plus hauts et puis des bas de plus en plus hauts. Donc, regardez bien. Ici, le marché a cassé. Et puis on a fait un haut ici. Après, il a fait une correction. Et puis il est parti encore cassé. Et puis on a fait encore un haut. Et il a pris toute cette zone-là pour corriger. Ce qui est assez logique parce que c'était la suite de la correction du Bitcoin à l'époque. Maintenant, si vous regardez, si vous n'avez pas pu prendre dans cette zone-là, si vous n'avez pas pu faire l'achat dans cette zone, si dans toute cette correction vous n'avez pas pu faire l'achat, ça veut dire que c'est sur cette ligne-là que vous aurez dû faire l'achat. Mais à quel moment? Moi, par exemple, j'allais rentrer à ce niveau. Voilà, moi, j'allais rentrer à ce niveau-là.
juste à ce niveau. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait ça, vous voyez, on a créé un haut ici. Peut-être qu'on a créé un haut, on est revenu le casser facilement. Donc le marché nous donnait un signal que non, on est en train de repartir à la hausse. Donc moi j'avais attendu juste une petite correction et puis je vais rentrer dans cette zone. Et ça, c'est avec l'expérience en fait. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Si par exemple, vous avez vu la correction qui est en train de se passer dans cette zone, si vous avez vu la correction, alors il faut juste viser les zones où il y a des turbulences. C'est quoi une zone de turbulence? C'est une zone où il y a des rouges, des verts, comme un rince, c'est ça qui est là. Donc si vous visez dans cette zone-là, vous allez rentrer sans même vous poser des questions. Alors si vous rentrez, au lieu de rentrer avec tout votre capital, vous allez rentrer peut-être avec, je sais pas, vous allez appliquer une stratégie 40% par exemple. C'est pas si vous comprenez. 40%. Si par exemple vous avez, je sais pas, $100, c'est un exemple bien sûr, voilà, ou même $1000. Si vous avez $1000 pour trader, vous rentrez avec d'abord $400. Je sais pas si vous voyez. Si vous rentrez avec les $400 en disant que si ça suit encore venir dans cette zone, vous voyez, vous allez encore rentrer avec les, je sais pas si vous comprenez, avec les 40%, encore $400. Je sais pas si vous voyez. Et en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? S'il a dit que le marché vient, ça plonge, très rare que le marché puisse venir encore, venir casser ce niveau-là. Donc le dernier point d'entrée, c'est lorsque le marché va casser et que vous voyez que non, ça va liquider, vous allez juste assurer avec les 20% restants. Donc en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Quand le marché va commencer à retracer, quand le marché va faire ça, le marché fait son zigzag et puis il commence à retracer, et puis ça vient, ça fait comme ça. Imaginez si vous êtes rentré en 3 séquences, c'est-à-dire à ce niveau, et puis à ce niveau encore, et puis à ce niveau. Donc toute cette ligne-là, vous avez pris pour rentrer. Donc quand le marché va commencer à corriger, à partir de ce niveau-là, vous avez déjà au moins 60% qui n'est pas négatif. Donc ça veut dire que vous êtes positif en ce moment. Parce que vous allez rentrer à 40% et puis 20% ici. Donc ça fait 60% qui est dans cette zone-là. Mais vu qu'il y avait 40 qui était en haut, donc ça veut dire que vous êtes positif. C'est-à-dire que vous avez au moins déjà environ $600, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, dans ce cas même, vous allez voir que vous êtes rentré à ce niveau. Peut-être que c'est juste 40% ou 60% qui a pris. Si c'est 60% qui a pris, tant mieux. Voici, vous êtes négatif, vous êtes positif sur ce trade. Voilà. L'objectif c'est de gagner en fait. Si vous tradez dans l'objectif de vouloir faire des millions, avec des petits capitaux, vous allez voir que vous allez avoir tendance à souvent avoir de l'émotion qui vous traîne jusqu'à un certain niveau. Voilà. Mais l'idée, moi je vous montre des stratégies qui vous font gagner. Voilà. Des stratégies qui vont vous faire gagner au maximum possible. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Donc si par exemple, vous voulez trader cette monnaie, vous allez voir que si vous ne faites pas attention, même avec l'élevé de 2 là, ça devient encore très élevé parce que la monnaie est très volatile. Voilà, il suffit que vous prenez, par exemple si vous prenez un trade à 0,6, dès que ça vient à 0,3, vous voyez, vous serez liquidé. Donc ça veut dire qu'alors qu'une bougie seulement peut venir. Mais si vous cherchez des corrections, je suis en train de vous dire que si vous cherchez des corrections, vous ne rentrez pas sur le champ, vous cherchez des corrections, par exemple à ce niveau et puis vous rentrez, mais ne rentrez pas avec tout votre argent. L'objectif c'est de gagner. S'il a dit que vous avez mis $500 et puis vous avez gagné $200, c'est bien. Mais ça, si vous risquez tous vos $1000 et puis il a dit que le marché part contre vous, vous n'avez plus de capital pour sauver votre capital que vous avez placé le trade. En ce moment, vous allez perdre. Voilà. Mon objectif c'est de vous montrer comment manager un trade pour ne pas être perdant. Maintenant, quand vous êtes positif, c'est à vous de choisir à quel moment vous allez couper. Et moi, je vais peut-être vous montrer mon historique pour que vous puissiez voir comment ça marche. Voilà, je suis très allergique lorsqu'il s'agit de couper les gains en fait. Parce que je sais que le marché est imprévisible. Alors, le marché est très imprévisible. Donc, par exemple, cette monnaie, vous allez voir que la monnaie est très volatile. Voilà, ça fait beaucoup de messes. C'est ça, on dit que c'est très volatile. Ça fait beaucoup de messes. Regardez ça. Une messe, regardez des messes. Ça fait beaucoup de messes. Ce sont ces messes-là qui donnent beaucoup d'argent en fait. Voilà, pour ceux qui maîtrisent, ce sont ces messes-là qui donnent beaucoup d'argent. Voilà. Moi, si je prends un trade là, et je vois qu'à un certain moment, ça part très haut, c'est peut-être même que ça ne va pas arriver là-bas pour que je coupe la position. Parce que je sais que de la manière dont c'est en train de monter, c'est de cette même manière que ça va résulter en fait. Donc, une fois que vous êtes en gain, vous coupez, et puis vous patientez encore, et puis prenez une autre position. Alors, comme vous pouvez couper, si par exemple vous êtes en gain, vous êtes à $1000, $1000 de gain encore dans un trade. C'est un exemple bien sûr. Si vous êtes à $1000,
Alors, vous pouvez couper 500 $. Quand vous coupez 500 $, ça veut dire que vous avez coupé 50% de votre position. Donc, s'il arrivait que vous avez, au début, vous avez misé 2000 $, c'est un exemple bien sûr. Si vous avez misé 2000 $ et que c'était les 2000 $ là qui vous ont conduit à gagner les 1000 $, ça veut dire que si vous coupez 50 $ comme des bonus, vous aurez encore 1000 $ ici comme votre capital qu'on va vous restituer. Donc, vous avez 1500 $ que vous avez stocké en sécurité en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez stocké ça en sécurité, si le marché vous donne une nouvelle opportunité, vous blindez encore, peut-être avec 500 $ ou bien avec 1000 $. C'est que si l'objectif c'est de manager le retrait pour être rentable. Voilà. S'il arrive que vous coupez et puis ça continue de monter, tant mieux, puisque vous n'avez pas quitté à 100% en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc l'idée c'est de vous faire comprendre que plus vous avez de l'argent, plus vous allez avoir des opportunités. Mais si vous n'avez pas d'argent, même il y a des opportunités qui vont passer devant vous. Et puis voilà, vous n'allez pas pouvoir servir. Quand le marché était dans cette zone, par exemple pour FIO, quand le marché était dans cette zone, j'étais convaincu à 100% que c'est une opportunité. Voilà, même si je n'ai pas pu investir beaucoup, au moins j'ai pu prendre un peu de FIO par exemple, parce que je savais que c'est une opportunité en fait. Mais en plus, c'est parce que j'avais de la liquidité. Voilà. Donc ça, c'est dans la tendance haussière. Maintenant, supposez que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Et puis maintenant, vous allez travailler dans la tendance baissière. Regardez l'argent que vous allez vous faire. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez ça. Toute cette zone-là. Toute cette zone-là. Si vous avez pris un an pour trader ça, imaginez l'argent que vous allez vous faire. C'est même pas un an. Donc on est à truc. À partir de là, c'était en 2021 jusqu'à ce niveau. 2020, 2022, je pense. Voilà, 2022, 2023. Voilà, donc jusqu'à 2 ans. Dans cette, pour ne pas être perdant, là, il faut trader dans la tendance du marché. Donc si moi j'étais en train de trader cette monnaie, vous allez voir que quand ça va chuter comme ça, je profite au maximum. Et je laisse quand ça va monter, je rentre à partiellement, jusqu'à ce que le marché me donne encore raison. Et je profite encore. Et je reste. Je ne sors pas tout en fait. Et puis je laisse encore. Quand ça va corriger, je rentre partiellement. Jusqu'à ce que le marché me donne encore raison. Et puis je profite encore. Pour moi, c'est comme ça que vous devrez trader en fait. Là, vous avez l'argent régulièrement et vous n'êtes pas liquidé. Si vous pouvez faire, je ne sais pas, 6 mois, un an sans être liquidé dans une position, quels qu'en soient les gains que vous gagnez, imaginez si sur chaque trade vous cherchez juste 20%. C'est un exemple bien sûr. Si vous gagnez 20% et que dans le mois vous pouvez prendre au moins, ça, je sais pas, 2 ou 3 trades en fonction de votre capital. Si vous pouvez faire même 2 trades, ça fait combien? 2 trades, ça fait 40%. Donc les 40% là, ça c'est en un mois. Donc ça veut dire que dans l'année vous avez 400%. Donc en 10 mois vous avez 400%. Donc 449% dans l'année. Donc ça veut dire que si, même s'il arrive que non, vous êtes liquidé l'année suivante, vous avez déjà fait assez de bénéfices pour pouvoir voilà, dire que vous êtes rentable en fait. Et pour moi, c'est comme ça que vous devrez trader. Voilà. Ça ne sert à rien de faire par exemple lever de 20, prendre un trade, vous êtes à positif à 400% à un coup. Et puis bon, demain vous avez perdu encore ce capital. Vous allez encore commencer à vous débrouiller pour chercher du capital. Ça, tout ça, pour moi, c'est du pipeau. Donc c'est pour vous dire que c'est que la majorité des traders vous montrent sur les réseaux sociaux là. Ils ne vous disent pas la vérité en fait. Voilà, ils ne vous disent pas la vérité. Soit ils ne traitent pas, soit ils vous mentent pour pouvoir vous gagner, voilà, pour pouvoir vous proposer des formations. Alors avec ces marchés, de la manière dont c'est volatile là, si vous voyez quelqu'un qui prend levier de 20 ici, levier de 20, levier de 10, et puis il est rentable, c'est que c'est un menteur. Donc c'est un truc comme ça. Alors, la deuxième partie de la vidéo va consister à voir nos trades sur le truc, sur le futur. Voilà, on avait fait un contrat de trade. Donc, vous pouvez bien voir. C'est ça en fait. Regardez Gala. Gala est à presque 2000 $, 1897 $. Alors que moi j'ai misé, c'est 1500 $ qu'on avait pris pour mettre dedans. Mais l'idée c'est quoi? Moi j'avais coupé Gala. J'avais coupé Gala avec à plus 800 et puis j'ai replacé en fait pour doubler les gains. Mais regardez là où on en est actuellement, 1800. Donc si je coupe ce trade là, ça fait 200% environ. Oui, non, ça fait 120%, 120, 130% environ.
Voilà. Et ça, ces gars-là, ensuite on a quoi? KSM. KSM, on avait gagné 5000 et quelques dollars ici. Et on avait pris dans les 5000 et quelques là. Donc, puisque initialement, c'était 2000 dollars qu'ils avaient placé. Voilà, KSM. Maintenant, les 2000 dollars là m'ont généré 5000 dollars. 5250 dollars. Ouais, donc ça faisait 7250 dollars. Et j'ai repris juste 1500 pour placer ici. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai repris 1500 pour placer. Donc il me restait environ 5000 et quelques, 5700 dollars de bénéfices que j'ai. Donc, ça veut dire qu'actuellement, si je coupe, vous voyez qu'on va prendre 400 là, venir donner, ajouter les 5700. Vous allez voir qu'on est à 6000 dollars, plus les 1700. On a 7000 et quelques dollars. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Donc, ça veut dire que déjà, même ça fait x7 environ. Voilà. Après ça, il y a ING. Voilà, c'est ING. Bon, là-bas, on n'a pas encore coupé. Hier, on était à 2000 dollars environ. Actuellement, on est à 1700 dollars. Mais regardez, c'est juste 1000 dollars qu'on a mis. Et puis, on est à 1700. Donc, ça veut dire que si je laisse, si ça part à 2000, ça veut dire qu'on est à x2 qu'on a fait sur ING. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Mais remarquez que la plupart, c'est des levées de 2. Pas plus, pas moins. Vous voyez, levée de 2. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de gagner régulièrement. L'idée, c'est de gagner régulièrement. Soyez capable de gagner régulièrement. Et en fin de compte, c'est ça on dit un trader rentable selon moi. Voilà. Regardez l'historique par exemple. Si vous regardez l'historique, vous allez peut-être sentir quelque chose. On va voir l'historique des positions. Voilà. Voilà. On va prendre pour, je sais pas, si vous voulez, on prend pour une semaine. Hein. Pas de problème, on va pour un mois. Tout dépend de ce que vous voulez. Voilà. On a pris pour un mois. Donc regardez. Donc vous voyez, ça, c'est une position que j'avais pris. C'est hier, je l'ai pris. Avec 500 dollars. Mais le marché tarde à faire ce que je veux. Voilà, le marché tarde à faire ce que je veux. Mais j'ai préféré couper pour voir. Parce que en ce moment, quand vous voyez qu'il y a trop de risques, il faut diminuer les risques. Voilà, n'exagérez pas. C'est pas parce que vous gagnez que vous devrez exagérer pour augmenter les risques. Voilà. Donc je l'ai coupé. Voilà. C'est comme si je n'ai rien gagné en fait. C'était 500 dollars. Il y a eu 30 dollars. Donc il n'y a rien là-bas. Vous voyez, c'est 98. J'ai même donné cette position-là dans le groupe privé. Vous voyez, là-bas, ici, on a plus presque 473 dollars. 473 dollars dans un seul trade. Alors que c'est 1000 dollars que j'ai placé. Donc, ça veut dire que c'est 50%. 50% que j'ai fait sur ce trade, en fait. Donc, 50%, quand vous regardez, vous faites 2-3 trades comme ça, vous voyez que c'est trop, quoi. Voilà. Vous voyez, après ça, il y a Solana. Voilà, il faut dire que Solana, j'avais mis jusqu'à 2500 dollars. Pourquoi? Parce que Solana était venu à 226. C'est un retracement. Voilà, c'est un retracement. Après, on va repartir, vous allez comprendre ce que j'ai dit retracement. Donc, 226 dollars par pièce Solana. Donc, c'était une opportunité pour moi. Mais, je suis sorti à plus 214. Pourquoi? Parce qu'il faut minimiser les risques. Voilà, il ne faut pas prendre trop de risques. On ne sait pas à quel moment le marché va agir en fait, dans le sens contraire. Vous voyez? Après ça, il y a Gala. Voilà. Voici Gala. C'est le même Gala là. Si je ne me trompe pas. Hein. Voilà, c'est le même Gala là. J'ai coupé 200 dollars. Une deuxième fois même. Ça, j'ai enlevé la moitié. Parce que je pensais que ça allait chuter. Donc ici, j'ai déjà sécurisé 200 dollars de bénéfices. Et vous voyez, il y a 1000 dollars qui est là en train de courir. Je n'ai pas encore coupé ça, bien sûr. Voilà. Donc après ça, vous voyez, il y a CFX, 100 dollars, voilà, là-bas c'est 10%. Tout ça, pour moi, c'est excellent. Voilà, on ne peut pas faire 10% dans un trade et puis dire que ce n'est pas rentable. Voilà, FIDA, vous voyez, ça fait 15%, si je ne me trompe pas, 147 dollars. La plupart des trades, c'est 1000 dollars, 1000 dollars. Vous voyez. Ensuite, Ethereum aussi. Ethereum était venu à un prix très exceptionnel, 3300. Donc, je suis sorti à 3342. Vous voyez comment si je vois que le marché n'agit pas comme je veux, je quitte. Voilà, c'est moi avec mon argent en fait. On ne joue pas avec l'argent. Solana encore, je suis rentré à ce prix-là. 233, c'est 235. Ça n'a pas trop agi comme je veux, je suis quitté. Voilà, je pense que c'est après ça même. Vous voyez, c'est après ces trades-là
C'est après avoir quitté ici là, 233 là, que je suis allé prendre le truc là, le trade que j'avais fait en haut là. Voilà. Ouais. Ce trade là, voilà, c'est après avoir quitté l'autre là que je suis venu prendre ça. Et évidemment, vous voyez, non? Si je n'avais pas coupé, vous allez venir en perte. Mais j'ai préféré couper les 200 et puis revenir en bas placer. Si le marché me prend, tant mieux. Si ça ne me prend pas, mais heureusement que c'est venu me prendre et puis j'ai gagné encore 214 $. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc si j'avais laissé le premier trade, bon, ça allait être là en train de traîner. Donc après ce moment, voilà, vous voyez, c'est FX. Voilà. Donc c'est trop quoi. Vous allez dire que non, il n'y a pas de trade négatif. Bien sûr qu'il n'y a pas de trade négatif. Voilà, puisque pour moi, les trades que vous voyez petit là, pour moi les 5%, les 6% là, c'est des trades négatifs. Parce que le marché n'a pas agi comme je veux. Donc je coupe. Voilà. Mais la plupart des trades que je gagne, pour moi, c'est les 400 $, les 500 $. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est le trade d'un mois. Un seul mois. Je ne vais pas venir ici vous faire la somme de tout ça. Mais si vous calculez, vous allez voir ce que ça donne. Donc si je pars encore en 3 mois, ça sera encore trop. Si je pars en une semaine, ça sera encore voilà, moins. Donc c'est pour vous dire que non, il faut savoir aménager, savoir faire le money management dans un trade. C'est très très capital. Très très capital. Donc si par exemple vous voulez trader Gasmi, je vais rentrer, vous allez voir. Si vous voulez trader Gasmi, regardez, imaginez cette monnaie regardez comment c'est en train de monter. Si vous vous amusez ici, je vais aller sur Trading View, vous allez voir. Avec ces gens de monnaie, si vous vous amusez, vous allez être liquidé facilement. Ça monte, de toute façon ça monte là, c'est de cette manière que ça chute. Parce que, pourquoi? Les gens sont en train de prendre leurs bénéfices. Vous voyez, quand le marché fait ça, là ça va, ça ne bouge pas trop. Mais quand le marché fait ça, et puis ça fait comme ça, c'est un vrai signal de bénéfices que les gens ont eu. Donc les gens vont vendre, commencer à vendre, et puis ça chute, jusqu'à un niveau donné où encore la demande va encore, parce que quand ça monte, les gens sont excités. Donc les gens, d'autres payent aussi, et ceux qui ont gagné la vente. Donc jusqu'à un niveau où le nombre de payeurs dépasse les vendeurs, et le marché va commencer à remonter. Donc c'est pour cela que moi je vous ai dit, il faut plutôt chercher quand le marché fait comme ça. Quand le marché fait comme ça, il faut chercher un retracement. Voilà. L'idée c'est quoi? Vous cherchez un retracement. Et puis vous rentrez partiellement. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Voilà, donc on va aller sur Gasmi. Je vous avais donné les caractéristiques pour le trading, comme les caractéristiques fondamentales d'une monnaie avant de trader quoi. Il ne faut pas trader une monnaie parce que c'est un futur, non. Il faut trader des monnaies liquides, des monnaies qui ne sont pas trop manipulables. Voilà, donc regardez vous-même. Là, on est en weekly. Voilà. Qu'est-ce que nous on veut de plus? Qu'est-ce que nous on veut de plus si ce n'est pas ce genre d'opportunité? Ça, par exemple, si vous voulez trader cette monnaie, si vous voulez trader Gasmi, alors il faut faire comme ça. Je vais essayer de... Voilà. Si vous voulez trader par exemple Gasmi, là, tout est clair. Vous avez bien vu que ça a fait ça. Ça a cassé. Ça a créé un bas ici. Alors ensuite, ça fait un retracement, tout cela là. Et puis venir casser encore. Voilà. Ça fait encore un bas valide ici. Aussi simple. Tant que ça monte, je ne rentre pas dedans. Mais avec cette cassure là, avec cette cassure qui vient de passer, si moi je vais rentrer, qu'est-ce qui se passe? Je vais attendre. Il peut y avoir une vente massive. Et ça devient une opportunité. S'il y a une vente massive, vous allez voir qu'il y a une bougie rouge. Ça, c'est en weekly. Donc, il va falloir patienter voilà, pendant 2-3 jours, bien sûr. Parce que on est en weekly. Il faut bien voir. On est en weekly. Pour que la bougie soit confirmée, en fait. Donc, si par exemple, il y a une bougie rouge qui vient vers là, c'est dans cette bougie rouge-là que moi, je vais chercher à rentrer en achat. Parce que je sais que ce sont les gens qui sont en train de vendre. Voilà, mais comme le marché va se stabiliser pour remonter, j'achète. Donc quand je vais zoomer par exemple venir en daily, voilà, je vais zoomer venir en daily, et en ce moment vous allez voir que j'aurai encore des détails. Voilà, j'aurai encore des détails. C'est la bougie comme on voyait là. C'est cette même bougie là qui est là. La cassure là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est la cassure là qui est là. Donc, voilà, vous voyez non. Donc c'est ça maintenant, moi je vais zoomer pour chercher l'opportunité d'achat dans les
Après les imbalances, voilà, je vais encore faire une autre vidéo après pour vous expliquer ça. Donc vous voyez cette zone là, c'est une zone où je peux rentrer. Maintenant si je vais rentrer, vu que le tracement n'est pas trop d'abord, 0,04. Donc je peux rentrer avec 20%. Voilà, en achat bien sûr. Si le marché me dit, bon, tu avais tort, donc moi je vais continuer à discuter. Voilà, vous l'attendez maintenant dans cette zone. Vous voyez, dans cette zone là, et puis vous rentrez. Voilà, si vous rentrez à nouveau, vous pouvez rentrer ici avec 50% si vous avez eu ça, parce que c'est une opportunité en ce moment. Donc, si vous rentrez en ce moment, vous êtes rentré à 20% ici. Ici, vous êtes rentré à 50%. Ça veut dire que logiquement, pour être liquidé, vous voyez, si vous rentrez par 0,26, pour être liquidé, il faut que le marché vienne à 0,13. Vers là, très très loin. Voilà, on est en daily, très loin. Donc, si toutefois le marché continue de chuter, je peux vous confirmer qu'à partir de ce niveau-là, il faut rentrer avec tout votre capital, les 30% qui restent là. Si vous avez eu ça, vous ne pouvez pas ne pas être rentable. Le marché même peut venir ici et remonter un peu avant de revenir. Ça peut vous trimballer. Mais si le marché vient là, et vous êtes à 70%, je vous assure que le marché peut repartir vers là. Et vous êtes à positif avant de peut-être rechuter comme ça. Avant, c'est que si vous avez eu le marché à ce niveau, vous allez être rentable. Maintenant, si vous prenez le risque d'attendre jusqu'à ce niveau-là, vous allez voir qu'à un moment, vous risquez de rater plusieurs opportunités. Peut-être que cette monnaie est en train de juste commencer. C'est le début d'une hausse terrible. Donc, même 20%, c'est suffisant pour être rentable en fait. Donc, si vous attendez carrément en bas, vous risquez de perdre l'opportunité. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, rentrez ici par exemple, ensuite vous rentrez ici, ensuite maintenant vous rentrez à ce niveau. Donc là, c'est sûr que votre trade va être rentable. Voilà, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je vais peut-être prendre une opportunité et truquer un exemple ici, vous allez voir. Voilà. Ici, qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Le marché a cassé. Ça, c'est visible. Mais, regardez, le retracement s'est fait comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc, imaginez si moi, je traderais cette monnaie. C'est simple. Dès que le marché a fait la cassure, moi, je l'ai rentré à ce niveau. Voilà. Je peux rentrer même avec 50% de mon capital. Le marché vient me traverser. Mais si je rentre à ce niveau, pour que je sois liquidé, on est avec les 0,026. Vous voyez? Pour que je sois liquidé, il faut que le marché vienne à 0,013. Très loin. C'est vers là. Voilà. Est-ce que vous comprenez même? Vers là, très loin. Mais même malgré ça, voilà, je ne rentre pas avec tout mon argent, bien sûr. 50% c'est bon. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, le marché a fait un rebond. Ça m'a traversé, mais ça fait un rebond. Voilà, dans ce rebond-là, une fois pour dire que moi, je gagne. Mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais peut-être rentrer. Si je rentre ici, ensuite, je vais rentrer partiellement ici encore. Donc, vous voyez que le marché est traversé, venir me prendre ici sans problème. Ça me convient. Alors que quand le marché est venu me prendre en deuxième position, avec les 50% restants, regardez comment le marché a réagi. Donc, le marché a réagi. C'est dans ça que moi, je vais être rentable. Oui. Pourquoi? De 1, mon premier entrée ici, on est venu dépasser mon premier entrée. À ce niveau-là, on est venu le dépasser. Donc ça même c'est déjà rentable. N'en parlant pas le deuxième entrée ici, que ça aussi, qui a pris tout ce trajet-là. Donc je suis rentable au moins à 40% même. Voilà. Et si vous zoomez bien, vous allez voir, on est quitté de combien? 0,2. Voilà, vous pouvez dire 0,2 jusqu'à on est parti à 0,32. C'est pour dire c'est 50%. 50%, si vous avez fait le levier de 2, ça veut dire que c'est 100%. Donc si vous avez mis 600 $, ici, si le marché monte, voilà, si vous avez mis 600 $, si le marché fait ça avec levier de 2, c'est 600 $ ici de bénéfices. Et le premier que vous avez mis ici, c'était près de 400 $ ou 500 $. Ici aussi, c'est au moins 200 $. Ça fait 800 $. Si vous êtes à plus de 800 $ dans un trade, avec 1000 $, et vous n'êtes pas capable de couper la moitié, à ce moment, il n'y a pas de solution pour vous en fait. Et regardez ce qui s'est passé. Si moi je suis sorti partiellement avec 500 $, regardez, le marché me donne encore une opportunité. Et je rentre encore à nouveau. Le marché fait ça. Dans ça là encore, je vais encore prendre des profits jusqu'à ce que le marché vienne. Je ne peux pas être liquidé encore, puisque bon, de toute façon, le marché n'a même pas touché 0,013. Regardez, mon premier truc là, 0,026 ici là, mon premier entrée là, le marché n'a même pas pu liquider ça, 0,013. Voilà, le marché n'a même pas pu arriver dans cette zone. Donc ça veut dire que tout ce trajet là, vous allez le gagner. Vous allez le gagner. Et puis je vais faire au moins 300% sur ces graphiques là.
En fait, c'est simple. C'est très très simple. Pour moi, le secret, c'est le levier. Ne prenez pas un gros levier. Appliquez ce que je vous dis et vous allez être rentable. Très simple. Même si vous voulez actuellement là, même si vous voulez, il faut prendre, si vous prenez un trade ici avec 20% de votre capital, s'il y a un retracement, vous prenez encore avec 30% de votre capital. Parce que vous savez que la tendance est haussière. Donc tôt ou tard, le marché va agir dans la tendance haussière. Ensuite, le marché trace encore 20 vers là, vous prenez encore. Jusqu'à ce que le marché vous donne raison. Et quand ça vous donne raison, c'est une bonne foi. Voilà. Puisque le secret se trouve au niveau de la théorie de dos, qui dit que dans une tendance haussière, les hauts sont de plus en plus hauts, et puis les bas aussi sont de plus en plus hauts. Donc ça veut dire qu'il faut éviter de trader ici, il faut éviter de faire des ventes, éviter de chercher dans ces trucs-là, évitez ça. Vous cherchez plutôt les longs, oui, vous cherchez plutôt les longs, les impulsions. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Dans une tendance haussière, vous allez voir qu'on fait ça, on corrige un peu et puis on fait une hausse encore. On corrige un peu et puis on fait encore une hausse. Donc cherchez ces zones-là. Cherchez à gagner ici. Ne cherchez pas à trader ça. Ne cherchez pas à trader ça. Ça là, c'est plus solide. Ça là, ceux-là, ils sont plus solides que les hauts. C'est-à-dire les bas là. Les bas là sont plus solides. Donc s'il y a une cassure, ça veut dire que ces bas là est très solide. Donc vous attendez jusqu'à ce que ça retrace un peu et puis vous cherchez à acheter, jusqu'à ce que le marché corrige vous donne raison. Voilà. Vous allez peut-être faire souvent, prendre beaucoup de temps dans un trade, mais si vous avez, je ne sais pas, 2000, mais pour être vrai, avec cette stratégie, vous ne pouvez pas sentir la puissance si vous n'avez pas un bon capital. Voilà. Et par exemple, je vais exiger, il faut avoir au moins 5 000 $. Ça, c'est une exigence selon moi. 5 000 $, vous pouvez vous permettre de prendre au moins 3 trades. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Si vous arrivez à prendre au moins 3 trades, ça veut dire qu'en ce moment, bon, même si dans le mois, il y a un qui est validé, vous allez voir que bon, ça passe quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est aussi simple à comprendre si vous arrivez vraiment à interpréter ce que je suis en train de vous enseigner. Donc allez prendre des exemples et vous faites des analyses. Je peux prendre une monnaie, je ne sais pas, Algo par exemple. Algo, USDT, c'est un exemple. Voilà. Si je prends Algo USDT, qu'est-ce qui se passe là-bas? Regardez. Ah, tout est en train de bouger. Hein? Tout est en train de bouger. Donc Algo USDT. Ouais. Algo USDT. Voilà. Imaginez quelqu'un qui était rentré dans ça. Voilà. Imaginez quelqu'un qui était rentré, qui avait décidé de trader cette tendance. Imaginez, le marché a fait ça, le marché a fait ça, le marché a fait ça. Donc le marché a donné tellement d'opportunités à cette personne-là. Et même si vous dites que non, la tendance pour moi est la tendance haussière, même si ça va vous prendre du temps pour que vous soyez rentable, mais vous n'allez pas être liquidé. Donc le marché a fait ça, retracer et puis faire ça. Donc vous allez dire que non, vous allez attendre un retracement. Vous rentrez à niveau, et puis maintenant vous cherchez à rentrer carrément en bas. Puisque quand le marché casse cette zone-là, ça prouve que non, ça va venir carrément en bas. Donc c'est ici que vous devez chercher maintenant à rentrer à nouveau. Voilà, pour sauver votre capital. Et donc si vous êtes rentré vers 0,18, si vous êtes rentré vers les 0,2 comme ça, c'est un exemple, 0,2 même c'est trop, 0,15. Donc pour que vous soyez liquidé, il faut que le marché chute vers les 0,075. Voilà, 0,075. Il faut que le marché chute vers 0,0, vers là. C'est le prix que le marché n'a jamais pu toucher. C'est pour vous dire que si vous prenez des petits leviers, vous allez être rentable. Aussi simple. Si vous n'avez pas un bon capital, entraînez-vous avec le capital que vous avez. Avec le temps, vous allez voir que ça va. Vous allez avoir un bon capital et puis être rentable. C'est tout. Ne cherchez pas à faire des 500%, des 1000% dans un seul trade sur futur. En ce moment, vous prenez votre argent et puis vous donnez à ceux qui savent appliquer les bonnes stratégies comme je suis en train de vous montrer en fait. Voilà. Allez, c'était quoi, le succès est possible en Afrique. Ciao, ciao.